Honduras vous attend. Devenez agent spécial et vous pourriez séjourner à l'hôtel Telamar grâce à Tourmont Royal. Identifiez l'indice Pogo de la semaine et rendez-vous à l'adresse suivante. C'est maintenant l'équipe Génacol, les Verts, avec Alex et Marie-Hélène. Les plats-pompiers est un très bon travail d'équipe qui demande endurance, concentration, précision, un peu tout ce qu'on a vu durant les défis Génacol. L'équipe avait à choisir un des deux participants qui allait faire la progression dans l'échelle aérienne montée devant aucun mur. On voit qu'elle est montée dans le vide, on peut dire. 100 pieds, 70 degrés d'inclinaison. On doit monter l'échelle très haut, très impressionnant, pendant que le deuxième participant complète un établissement de tuyaux pour pouvoir arroser la base d'un feu. Étant donné que c'est un travail d'équipe, les participants peuvent compléter les tâches de l'avant en attendant le deuxième participant, peu importe qui finit le premier. Le but est simplement de tout faire les tâches qui étaient au menu. Excepté pour cette partie, ils devaient rentrer ensemble dans la maison de fumée. Ouais. Dans la maison de fumée, dans la structure, ouais, pour compléter le sauvetage. Un pompier comme ça qui porte tout l'équipement, on parle de pantalon, manteau, casque, gants, appareil respiratoire et casque. On parle d'environ 60 à 80 livres, dépendamment des marques, dépendamment des poids de l'appareil respiratoire, mais entre 60 et 80 livres de poids supplémentaire que mon poids normal. Donc, et en plus, je progresse dans une maison de fumée où je ne vois absolument rien, je ne vois même pas la main devant moi. Oui, dans le masque, on avait mis un obturateur d'éclairage qui faisait qu'on les sauveteurs étaient totalement aveugles. Totalement aveugles, effectivement. Un mannequin qui pesait environ 80 à 100 livres dans la situation où je dois le sortir. Vous avez votre fiche? Non. Okay, alors, à partir que je vous donne ça, vous allez avoir à écrire le chiffre de votre réponse et vous avez 1 minute 30. Le second test vérifie la capacité des recrues à réfléchir sous pression. Chaque équipe des recrues, à l'aide des microfiches qu'elles ont récupérées lors de leur entraînement, a 1 minute 30 pour déchiffrer notre code d'accès et délivrer l'otage. Seule l'équipe la mieux classée qui aura réussi ce test final sera admise dans les rangs convoités de l'agence Ultime Génacol. Ici, c'est les multiples de poids. Ici, 60 secondes avant la procédure de verrouillage. 3 cm, 12, 15, 18. Ici, on a 40 secondes avant la procédure de verrouillage. Bah ouais, c'est ça. Puis le reste ici. 20 secondes avant la procédure de verrouillage. 5 secondes avant la procédure de verrouillage. Procédure de verrouillage enclenchée. Équipe éliminée. Et c'est maintenant le tour de l'équipe Bougex avec Alex et Hélène. Les participants ont à décider lequel des deux va faire une partie de la tâche et l'autre monter à l'échelle. Il faut dire que à partir de la première journée, on avait averti les équipes que même s'ils avaient à ramasser des points tout au long des défis, la dernière journée, n'importe laquelle des équipes pouvait gagner. Car l'équipe la mieux placée au classement, donc elle qui avait cumulé le plus de points, devait tout de même délivrer l'otage, comme on a vu avec l'équipe Génacol juste avant.
recherche de victimes se fait ici en équipe de 2. C'est très réel. Les pompiers entrent toujours dans des bâtiments comme ça en équipe de 2. Plus sécuritaire autant pour moi, pour mon partenaire et pour la victime. Donc si un des deux manque à la tâche ou a de la difficulté, ben, l'autre peut l'aider. C'est un travail d'équipe tout simplement.